Beaucoup de questions nous viennent concernant les problèmes de divorce, de mariage, les conflits de couple, les conflits entre les frères, les conflits entre associés dans un commerce, les conflits de filiation, les conflits avec les parents, surtout les questions liées au tutorat ou d'autres problèmes liés à la filiation. Comme je vous ai dit auparavant, ça c'est des questions qui sont très pointilleuses. En vérité, c'est du cas par cas. Surtout quand il y a des conflits. Quand par exemple une fille elle a un problème avec son tuteur, ça c'est un conflit. Parce que le tuteur par exemple il veut pas la représenter. Ou alors il ne veut pas la marier avec une personne qu'elle veut. Ou il veut la marier avec une personne qu'elle ne veut pas. Tout ceci, cela ne se règle pas en questionnant des gens juste comme ça. Une personne elle envoie une question à des gens qui se font entre guillemets malheureusement passer pour des chouyours. Qui ne sont même pas des personnes aptes à répondre aux questions. Et la vie des gens, le mariage des gens, le divorce des gens, leur commerce, l'éducation de leurs enfants, les conflits sont liés à une personne qui a fait une fatwa alors qu'il n'en est pas apte, alors qu'il est interdit de juger pour un juge musulman sans écouter les deux parties, sans écouter tout le monde et réunir toutes les preuves puis donner un jugement religieux. Et je vous ai déjà dit dans un cours précédent que subhanallah, certains ignorants se sont permis de faire des fatawas aux gens, une femme qui l'a appelé ou contacté, qui lui a dit je veux faire la hijra mais mon mari ne veut pas. Il lui a donné le divorce, le mari est rentré le soir à la maison, elle n'était plus là, ni elle ni les enfants. Alors que cette personne qui lui a fait la fatwa, lui-même il vivait en terre de kufr avec sa femme. Donc, dans ce cas-là, qu'il applique cette fatwa sur lui-même. Sa femme, pendant qu'il sera absent, elle va partir faire la hijra sans lui, elle va se considérer divorcée. Combien de pères rentrent le soir, ils ne trouvent plus leur fille? Pourquoi? Parce que la fille, elle a pris la fatwa d'un ignorant et elle a été se marier et donner le tutorat à n'importe qui. Donc, barakallahu fikum, je vous mets en garde. Toutes ces questions, tutorat, mariage, divorce, conflit, filiation, ça c'est des questions énormes, lourdes de conséquences, très lourdes de conséquences. Quand cette fille, elle est partie, elle s'est mariée sans le consentement de sa famille. Demain, le mari, il la divorce, il la laisse dans la rue. Qui va s'occuper d'elle? Alors que quand tout est fait avec le consentement de la famille, avec l'accord de tout le monde, même si c'est difficile, il y a beaucoup de négociations, etc., au bout du compte, au moins s'il y a un problème, elle va trouver sa famille derrière elle pour la soutenir, pour l'aider, pour l'accueillir s'il y a un souci. Ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Ce n'est pas que des coups de sentiment, ah je veux être avec lui, ah je veux me marier avec elle. Il y a des millions de femmes sur terre et des millions d'hommes. Si c'est pas lui, ce sera un autre. C'est pas grave. Combien de frères qui sont associés aussi dans des commerces, qui se retrouvent dans des conflits et l'un d'eux va demander une fatwa à une personne qui ne le mérite pas et revient et vole son frère ou le spolie et on rentre dans des conflits inarrêtables. Sans compter l'injustice que porte la personne qui les a dirigés dans le faux et l'injustice de la personne qui a demandé la fatwa sans tout dévoiler et qui va aller prendre la part de l'argent ou du commerce de son frère sans droit. Donc, j'appuie et j'insiste sur ce point-là, qu'il y a des choses à connaître. Combien de fois notre Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, je l'ai visité à Riyad, je lui pose des questions liées à la France, il me dit, vous êtes plus à même de répondre à ces questions que moi, parce que je n'ai pas toutes les données. Ça, c'est au centre islamique en France de juger ces choses-là, ce n'est pas à nous. Un autre frère qui habite à Riyad, il lui a posé une question, le cheikh lui a répondu pareil, le frère, il m'a contacté après. C'est pour vous montrer, si les grands savants de la Oumma, ils sont comme ça, il faut attention sur ces questions-là. Comment alors n'importe quel ignorant, parce qu'on l'appelle cheikh, il est dans un pays arabe, on l'appelle et il nous dit n'importe quoi. Il faut craindre Allah sur ces choses-là, et ne pas s'empresser. Comme on fait attention de qui on prend notre science, alors encore plus de qui on prend notre fatwa. Et je vous l'ai dit et je le répète, il n'est pas permis de juger dans les conflits sans écouter tout le monde. Il faut écouter toutes les parties. Combien de fois des gens ils nous contactent, ils nous racontent leur version des choses, et quand on a la version de leur opposant, on voit que ce n'est plus du tout la même chose. L'affaire est complètement différente de ce qu'on nous a raconté. On nous a caché beaucoup de choses. Alors cette personne, il juge avec ignorance, avec injustice. Il en portera le fardeau Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Je ne cesse de vous le répéter, prenez bien attention à ces questions et sachez comment les régler de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.